Il est un peu tôt, j'en conviens, mais bonjour. On est parti pour 2 heures de création, suivi de 2 heures de jeux vidéo, comme à chaque fois. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors c'est tout ce que j'ai à dire, mais comme d'habitude, je vais ranger un petit peu l'actuel play que j'étais en train de regarder. Toujours Captain Popcorn, toujours l'anneau unique, l'aventure 2, partie 6. Ah, quasiment terminé la partie 6. Mais je sais qu'il a beaucoup d'épisodes. Il a vraiment beaucoup d'épisodes, donc j'ai beaucoup de retard. Donc on regarde ça petit à petit. Peu importe. Bon, j'étais un peu en train de préparer aussi les personnages pour l'actuel play prochain, hein, donc Expéditions Alchimiques. Et c'est un calvaire. Hein. C'est un calvaire, il faut transformer les systèmes perso, le transformer pour que ce soit utilisable sur le système D&D. C'est long à faire, hein, c'est long à faire, surtout quand t'as une centaine de personnages. C'était pas une très bonne décision, je crois. Mais peu importe. On va partir sur 2 heures de création, sur 2 heures d'écriture. Alors, nous sommes sur le scénario, la vignoble et la bouteille. Pour autant, ce scénario est déjà très bien avancé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur ce scénario ? Il faut qu'on mette au propre. Ah putain, on dirait c'est le bazar, mais en fait c'est plutôt clair à ce niveau-là. Il faut qu'on mette au propre cette partie-là, ce 3e point. Puis, on élabore, qu'on choisisse un petit peu comment vont être décrits et qu'est-ce qui va être présent dans chacun des lieux importants. Ensuite, il va falloir créer des petites aventures qui sont liées au PNJ important. Et voilà, de toute façon, le plot twist est déjà créé. Le plot twist, il va falloir le mettre en couleur sur le déroulé pour qu'on puisse le remarquer. Et après, il faudra créer des adversaires s'il y en a. Mais je pense qu'il y en aura. Mais ça, on verra après. Voilà. Donc là, on a un peu l'idée. On a globalement l'idée. En sachant qu'on fera les PNJ, les personnages avec des visuels, des tokens et tout. Mais ça, on le fera après. Là, on va vraiment se concentrer sur le scénar, quoi. Petite mixture monstrueuse coupée à l'eau, très important. Sinon, on risquerait de cesser de réfléchir. Je suis un peu embêté avec cette histoire de plot twist. Est-ce que il y a quelques jours, les doléances avaient été annulées? Ok, donc ça, on l'a pas implémenté. Le bourgmestre aurait prévu d'enfermer son fils dans sa chambre et ce dernier aurait fugué. D'accord. Ouais. Je pense que le plot twist, on l'ajoutera après. On les ajoutera après, ces phrases-là. On va pas mettre à jour, mais mettre au propre ce 3e point. En sachant que ce 3e point, bon... je suis pas certain qu'il y ait grand-chose à faire. Parce que je rappelle l'affichage. Un texte normal, ça décrit la scène. Donc on te dit, voilà, il se passe ça. Donc quand vous menez la partie, vous avez cette phrase, vous la lisez dans votre tête et vous la retranscrisez auprès des joueurs en mode, bon bah il se passe ça. Voilà. Quand c'est une information entre parenthèses, c'est une information que les joueurs peuvent obtenir. Idéalement, il faut que les joueurs cherchent, questionnent ce genre de choses. Et là, vous pouvez les donner. Ce qui est entre crochets souligné, ça c'est des informations que la personne qui mène la partie garde pour soi, garde pour elle. Car les joueurs, faut pas leur dévoiler ça tout de suite, sinon ça va tout casser. Et donc voilà, c'est un peu l'idée. Et en bleu, c'est qu'il y a un dialogue. Voilà. Le 3e point. Je veux pas tout relire parce que bon, j'essaye de terminer ce scénario. Peut-être pas dans cette session-là. Mais il faut savoir que de base, c'est le dernier qu'on créera sous ce format-là. Parce que là, on a un format très austère, bien entendu. Donc c'est problématique. Les prochains scénarios qu'on créera, ça sera basé sur un visuel. On créera une carte, peut-être plusieurs petits lieux importants, et on écrira un petit paragraphe à côté pour décrire ce qui s'y passe.
Voilà, tout simplement. Et on créera des personnages à côté, bien entendu, qui auront voilà, un petit visuel et tout. Voilà, on essaiera de faire ça. Mais dans les médias, nous sommes dans l'austérité. Nous sommes face à du texte, il va falloir mettre ça en place. On va lire le troisième point pour voir ce qui va être raconté et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut le réorienter. Un herboriste, ami de la vigneronne, accompagne et guide les PJs. La zone de récupération de la plante est localisée. Les PJs s'y rendent. Ok. Ok. Donc ce qu'on peut faire déjà, je pense que ça on peut le garder comme ça. C'est-à-dire, pouf, il y a un herboriste qui est un ami de la vigneronne qui accompagne et guide les PJs. Ok. On va peut-être préciser. Pour trouver la plante curative. Pour trouver la plante curative. Voilà. Donc ça c'est... Il se passe ça. C'est factuel. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de truc spécifique. Non, il se passe ça. Point barre. La zone de récupération de la plante est localisée. Ok. Donc on localise la zone. Et les PJs s'y rendent. Bon, ça on laisse sur une seule phrase, parce que bon voilà, on va dire aux joueurs, bon bah, l'herboriste a localisé la zone, et vous vous y rendez. Voilà. Bon, ça, pas besoin d'aller plus loin. À partir de là, par contre, les PJs et l'herboriste trouvent une aventurière et se retrouvent peut-être tous bloqués ici. Ok. On peut peut-être le séparer, lui. On peut dire que les PJs et l'herboriste trouvent une aventurière. Voilà, on peut mettre ça. Comment est-ce qu'on va l'amener? Comment est-ce qu'on va l'amener? Les PJs et l'herboriste trouvent une aventurière. Ok, une aventurière. Est-ce qu'elle est perdue? Du coup, elle est bloquée. Mais elle a l'air d'aller bien, en fait. Ouais, juste, il trouve une aventurière. On est en mode, bah tiens, qu'est-ce que vous foutez là, quoi? Et c'est après qu'ils apprendront qu'ils sont tous bloqués là. Et je pense qu'elle peut exprimer ça. Donc l'aventurière qui est Prima Sugraon, on va la mettre là. Hop, Prima Sugraon. Donc je le mets en bold, histoire qu'on voit bien que c'est un PNJ important qui va parler. Et donc là, elle va parler. Et elle va leur dire... Vous voilà piégé. Vous voilà piégé. Tout comme moi. Voilà. Donc juste, elle dira ça. Vous voilà piégé. Tout comme moi. Ok. Donc juste avant ce court dialogue, on va être en mode, attends, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu dis qu'on est piégé? Tu nous as tendu un piège? Comment ça, tout comme toi? Tu as été piégé et on tombe aussi dans le même piège? Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, ce qu'on va faire, je pense que le truc du fait que les PJ se retrouvent être tous bloqués ici, on va le mettre entre crochets. Les PJ et l'herboriste trouvent une aventurière. Et là, je pense qu'on met entre crochets pour informer la personne qui mène la partie du fait que, imbécile, PJs et PNJs sont bloqués. Voilà, ils sont bloqués, quoi. Ils sont bloqués ici. Ou devrais-je dire, se retrouvent être bloqués ici. Voilà. Donc ça, on peut le dégager. Comme ça. Ensuite, entre parenthèses, ce sont des informations supplémentaires que les joueurs peuvent obtenir en posant des questions, en observant, en étudiant la chose, voilà, en agissant.
en agissant. Donc ils peuvent obtenir l'information comme quoi l'aventurière est celle qui a mené le fils du bourgmestre à l'aventure. Okay. Ils peuvent apprendre ceci est le lieu où s'est rendu le fils du bourgmestre pour le contrat d'aventuriers itinérants de classe F. Donc ils peuvent obtenir ces informations. Mais par contre après, faudrait des infos aussi. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont là? Plonger sans s'en rendre compte dans une brume illusoire. Elle pourrait leur révéler le fait que vous avez plongé dans une brume illusoire. Vous avez plongé dans une brume illusoire. Ok. On va dire qui vous empêche d'en sortir. Qui vous empêche de non, ça ne veut rien dire. Qui vous empêche d'en sortir. Vous avez plongé dans une brume illusoire qui vous empêche de l'en sortir. Voilà. Donc on comprend pourquoi l'aventure est ici. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas sortir? Parce qu'elle est dans une brume illusoire et elle ne peut pas en sortir. Et eux aussi, sans s'en rendre compte, ils ont plongé dans cette brume illusoire. Voilà. Donc ça, c'est les informations qu'ils peuvent obtenir. La situation. Donc on va pas dire plonger sans s'en rendre compte parce que ça, du coup, on l'a signalé ici. On peut plutôt noter PJs ne peuvent en sortir qu'en éliminant la source. Voilà. Ça, c'est un événement. Il se passe quelque chose. Les PJs ne peuvent en sortir qu'en éliminant la source. On peut même mettre, les PJs ne peuvent en sortir qu'en éliminant la source. On va mettre entre parenthèses. Donc ça, c'est les joueurs peuvent obtenir l'information s'ils tentent des choses. Donc cela prend 3 jours, mais difficulté de 10, pour ne prendre que 3 heures. Ah attends, je crois qu'il y avait un truc là. Il y avait un truc ici. Alors attends. Peuvent en sortir qu'en éliminant la source. Ok, donc il y a une source, vraisemblablement. Mais cela prend 3 jours. Donc ça prend 3 jours pour éliminer la source. Sauf si... On va pas mettre un mais, on va dire... Sauf si... difficulté de 10... Pour ne prendre que 3 heures. Ok, d'accord. Donc ça prend 3 jours, sauf si, avec des difficultés de 10, on ne prend que 3 heures. Cela prend 3 jours, sauf si des difficultés de 10, pour ne prendre que 3 heures. On avait dit que 10 c'était un peu faible. C'est un peu faible et en même temps, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Hein. Je pense pas que ce soit nécessaire de faire un truc hyper difficile ou quoi. C'est bon, tranquille. Et puis après, on peut le moduler. Hein. Si vous lancez ce scénario et que vous l'adaptez et que vous êtes en mode... mes joueurs sont niveau 10. On va peut-être pas mettre une difficulté trop faible. Mais est-ce qu'on se dit que cette difficulté est liée à une caractéristique ou une compétence précise? Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'irait pas voir du côté d'une fiche? Là, je vais aller là-dessus. Une fiche D&D pour voir un petit peu. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme personnage? Je sais ce que je vais faire. Hop. Alors, je suis en train de préparer le prochain actual play. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la fiche de Jarine, tiens, par exemple. Voilà.
Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme caractéristique ou comme compétence? Ou peut-être comme un jet de sauvegarde. Ah, ça peut être juste un jet de sauvegarde. Charisme, clairement pas. Sagesse. La sagesse, ça peut être cool. La sagesse, ça peut être intéressant. Parce que je pense que c'est une caractéristique que les herboristes peuvent avoir. Alors, ils ont un PNJ herboriste avec eux, mais je pense pas que vraiment il sera très utile. Je pense pas qu'il serait plus utile que ça. D'ailleurs, j'ai limite envie de faire un truc dans le scénario. C'est plutôt que de dire c'est son ami herboriste qui va accompagner les joueurs, j'ai plutôt envie de dire c'est la vigneronne qui a des compétences d'herboriste, qui est la seule à connaître l'emplacement de cette plante curative, et du coup ça explique aussi pourquoi, si les joueurs préviennent le bourgmestre n'arrête pas tout de suite la vigneronne. Parce que c'est aussi son seul espoir. Je pense qu'on va faire cette modification là. On va faire une modification là. Donc on va remonter un petit peu pour voir si c'est possible. Mireille Danlas. Ne paniquez pas et écoutez-moi. Il est Alphonse Lavallée. Il est rentré il y a très peu de temps, il ne souhaitait parler de rien et je lui ai proposé une infusion dans laquelle j'ai glissé une feuille somnifère. J'ai paniqué. Je me suis dit que je pouvais troquer des informations sur sa disparition auprès de son père. Il allait parfaitement bien et je m'assurais de sa sécurité, sauf que voilà, il n'est pas juste endormi, il est à présent empoisonné. Je me suis dit que j'allais attendre que les papiers de propriété soient préparés pour ensuite le réveiller. Mais la situation a évolué. La bouteille que j'ai utilisée n'était pas bien nettoyée. Il restait donc des résidus d'une plante qui, mélangés avec les feuilles somnifères, créent cet étrange poison. On peut dire créa. Ouais, bon, peu importe, ça va. Ah, j'ai envie de mettre créa. Il restait une plante qui, mélangée avec la feuille. Après, des résidus. Est-ce que déjà des résidus d'une plante qui mélangés, c'est quoi? C'est les résidus qui sont mélangés? Ouais, allez, mélangés avec la feuille somnifère, je vais mettre créa. Créa, cet étrange poison. Je connais un herboriste. Alors ça, on va le changer du coup. Oh bah tiens, bonjour Gaël, bonjour à toi. En espérant que tout va bien. Je ne sais pas si tu as succombé à la fièvre World of Warcraftesque, parce que je ne sais pas si tu es un joueur de WoW, mais j'ai pu constater autour de moi beaucoup de gens succomber. Je connais un herboriste qui pourrait vous guider pour aller récolter une plante curative adaptée. Elle va plutôt dire j'ai des connaissances d'herboriste qui pourra, ou est-ce qu'on dirait plutôt qui pourrait vous guider? Oui, des compétences qui pourraient. J'ai des connaissances d'herboriste qui pourraient vous guider pour aller récolter une plante curative adaptée. Je peux vous proposer de l'argent en échange de votre discrétion, bien entendu. J'ai des connaissances J'ai des connaissances. On va dire spécifiques. J'ai des connaissances d'herboristes spécifiques qui pourraient vous guider pour aller récolter une plante curative adaptée. Donc il y aurait le côté... c'est pas n'importe quel herboriste qui peut faire ça. Je peux vous proposer de l'argent en échange de votre discrétion, bien entendu. La raison de cet incident est due au manque... Ouais, donc tout ça, ça c'est parce qu'elle est chiante. Ok. Ok, ça on explique à la personne qui mène la partie qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Effet somnifère. Ok.
Ok, ok. Et donc là, on va juste dire, non pas un herboriste ami de la vigneronne, on va juste dire la vigneronne. On enlève la virgule. La vigneronne accompagne et guide les PJs pour trouver la plante curative. Et on va même mettre car elle est la seule à connaître. Après, je pense, c'est même pas une question de connaître l'emplacement, mais c'est surtout, elle est seule à pouvoir la récolter. Voilà. Parce que même si tu sais où est-ce qu'il y en a, c'est pas pour autant que tu sais la récolter. Et donc elle sait la récolter. Donc la vigneronne accompagne et guide les PJs pour trouver la plante curative, car elle est la seule à pouvoir la récolter. Très bien. La zone de récupération de la plante est localisée. Les PJs s'y rendent. Okay. Les PJs et la vigneronne trouvent une aventurière. PJs et PNJs se retrouvent être bloqués ici. Prima Sugraon, qui est l'aventurière, elle va dire « Vous voilà piégés, tout comme moi. » Hop, ça on va mettre en italique et en bleu. Voilà, voilà. Vous avez plongé dans une brume illusoire qui vous empêche d'en sortir. L'aventurière est celle qui a mené le fils du bourgmestre à l'aventure. Ceci est le lieu où s'est rendu le fils du bourgmestre pour le contrat d'aventuriers itinérants de classe F. Ça, c'est des informations qu'on peut glaner en plus. Il se passe un truc, les PJs ne peuvent en sortir qu'en éliminant la source. Information supplémentaire, cela prend 3 jours, sauf si, difficulté de 10, pour ne prendre que 3 heures. Je sais. Et donc là, on met jet de sauvegarde. Jet de sauvegarde sagesse, des difficultés de 10, pour ne prendre que 3 heures. Genre typiquement si je prends la fiche de Jarin, jet de sauvegarde de sagesse, il devrait faire 10 ou moins. Typiquement sur les lancers, je vais aller regarder, je vais vous dire ce que j'ai fait. Plus tard, la fâche. Alors... je crois que c'est la première fois que je fais ça, et je vais l'afficher pour le coup. Voilà, en bas à droite, nous voyons les résultats. Et il est écrit 20 et 20, sans aucun modificateur. C'est 2 20 naturels, 2 coups critiques. Je trouve ça assez fat quand même. Ma foi. Aïe 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 aïe. Je suis absolument choqué. Ça m'arriverait jamais en tant que joueur dans une partie. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. Jamais de ma vie j'aurais ça, quoi. Bon, peu importe. Donc là, il aurait réussi, typiquement. Ok. Ok. Et donc, après ça, cette dernière est trouvée. Donc, plutôt d'écrire ça, je vais plutôt être plus précis. La source est trouvée, éliminée, la plante est localisée et récupérée, puis tous retournent au bourg. On va un petit peu décortiquer ça. La source est trouvée. Point. Elle est quelque chose. La source est éliminée. Voilà. Ouais, on va mettre ça comme ça. La plante est localisée et récupérée. Et on va mettre tous retournent au bourg. Voilà. Donc là, les événements s'enchaînent, quoi, globalement. Sauf que la source, il faut que ce soit une... J'avais dit une créature. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? On peut imaginer au pire une plante qui lance des spores, et en fait c'était des spores. C'est bon les radis. Oui, j'en mange. Ah oui, mais c'est bon les radis. Ah, des fois ça pique un peu, mais c'est très très bon les radis.
Donc la créature, ce sera un radis sporique. Voilà. Let's go. Elle est un radis sporique. Psorique. Oh, psorique, c'est rien. Ah, mais sporique, ça se dit pas. Alors que les spores... voilà. Mais... un radis à moitié bouffé. Oh merde. Un radis sporique. Un croqué mortellement. En fait, la solution, c'est de le croquer. C'est ça, en fait. Ou d'étaler du beurre sur lui. Et tout d'un coup, il devient un radis succulent. Voilà. La source est trouvée. Franchement, on va partir sur le radis sporique parce que ça me fait beaucoup trop rire. Mais on va lui donner un côté animé, donc un côté plus humanoïde. Donc ça sera forcément un radis musculeux. Non, pas du tout. Un radis... Parce que les champignons, c'est les champignons. Ça, c'est le classique. Hein. Depuis tout temps, on dit ça. Les patatins ou les trucs qui gerbent, ça vient des pommes de terre. Ça vient des patatins parce que c'est rigolo. Les oignons, c'est les moult oignons. Parce que ça me fait beaucoup trop rire. Et ça fait pleurer ses adversaires jusqu'à ce qu'ils se dessèchent, se déshydratent. Merde, ma bouffe s'est transformée en monstre de scénario. Écoute, on fait avec ce qu'on a. Mais je veux que le radis, est-ce qu'on pourrait trouver un terme de radis qui pourrait apporter un côté humain? Un radiment. Un radidi, oui. Un raditz. Non, je me suis trompé de licence. Radis sporique. Ah, mais attends, radis sporique. On peut le mettre en un seul mot. Un radis sporique. Franchement. Ou un radis pouic. Non, pas du tout. Un radis sporique. En vrai, je vais mettre un seul S comme ça. Un radis sporique. Putain, franchement, j'ai envie de mettre ça. Nouveau Pokémon, exactement. Tu prends un radis, tu mets 2 non-oeils rigolos, des sourcils un peu froncés, tu vois, il est un peu énervé. Une petite bouche un peu surprise et 2 petits bras comme ça de T-Rex, ça sur les côtés. Et voilà, t'as un nouveau Pokémon. Il est de type plante-dragon. Je le veux dans ma team, hein. Qu'on soit clair, je le veux dans ma team. Hein. Le radis sporique là. Ok, donc radis sporique. Ça me fait beaucoup trop rire ce truc. Putain, après le patatin, le radis sporique. Et franchement, dans les créatures, on va avoir le radis sporique. Je veux juste le noter là pour le moment. Voilà. Il y a le radis sporique. Et puis on va voir s'il y aura d'autres adversaires. Ah, ça peut être le radis brumique aussi. Ouais, mais non, mais le côté, ouais, c'est des spores brumeux. Et voilà, et puis c'est tout. Ils ont bien mis le Dratatin comme Pokémon. What? Je connais même pas. Je suis intrigué du coup. Ah, mais je suis navré, faut que j'aille regarder ça. Hein. Pardon? Qu'est-ce que... D'accord. Ah, c'est... Il a évolué après avoir mangé une pomme sucrée. D'accord. Pokémon insecte en dégageant un parfum mielleux. Ah, c'est... Ah, c'est vraiment plante dragon. D'accord. Ah, c'est un ver pomme qui peut se transformer soit en pomme drapi, soit en dratatin. Ah ouais, ça surprend. Ça surprend, j'avoue que... Je suis choqué.
Mais what? Ton scénario évolue en scénarisqué. Merde. Ça devient mec. Putain, le dratatin là. Je sais pas. Pomme Drapi quand même c'est perché. Hein. Je sais pas si c'est pire. Hein. Aïe aïe aïe. Ah putain. Je crois qu'il y a que Dofus pour faire pire. Enfin bon. Après c'est rigolo en vrai c'est sympa. En vrai c'est sympa. Mais bon. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre peut-être à un truc un peu plus élaboré quoi. Quand c'est l'une des licences les plus lucratives au monde quoi. Ok. Alors j'étais où? Je suis perdu. Radisporique. Voilà. On avait notre. Je vais mettre un R majuscule, tu vois. Voilà, pour voir que c'est un nom. On va voir bien quoi. Putain, mais. La découverte un peu brutale, quoi. Le dratatin, quoi. Un peu choqué. Un peu choqué de ouf. Ok. Donc le troisième point, il est clarifié. La vigneronne accompagne et guide les PJs pour trouver la plante curative, car elle est la seule à pouvoir la récolter. Donc peu importe que les joueurs la balancent au bourgmestre ou pas, dans tous les cas, il y a qu'elle qui peut la récolter, donc elle va accompagner les joueurs. La zone de récupération de la plante est localisée, les PJs s'y rendent. Les PJs et la vigneronne trouvent une aventurière. On informe la personne qui mène la partie comme quoi les PJs et les PNJs se retrouvent être bloqués ici. On peut le mettre par une brume illusoire invisible générée par une créature radisporique. Voilà, comme ça au moins si on a un doute, on sait ce qui se passe. Prima Sugraon, qui est l'aventurière, elle va dire « Vous voilà piégé, tout comme moi ». Et on a des informations supplémentaires que l'on peut glaner en posant des questions et en agissant. Vous avez plongé dans une brume illusoire qui vous empêche d'en sortir. L'aventurière est celle qui a mené le fils du bourgmestre à l'aventure. Ceci est le lieu où s'est rendu le fils du bourgmestre pour le contrat d'aventurier itinérant de classe F. Les PJs, donc là il se passe un truc, les PJs ne peuvent en sortir qu'en éliminant la source. Donc ça ils peuvent le comprendre assez facilement, et même s'ils ne le comprennent pas, ils vont essayer de chercher et peut-être éventuellement le trouver. Quoi. Dans tous les cas, cela prend 3 jours, sauf si jet de sauvegarde de sagesse, difficulté de 10, pour ne prendre que 3 heures. La source est trouvée, elle est à Radisporique, donc on créera le Radisporique, on verra les attaques qu'il peut avoir. C'est un Pokémon, hein. La source est éliminée, la plante est localisée et récupérée, tous retournent au bourg, et ensuite on arrive à la fin, donc soit un échec, soit une réussite, dans tous les cas, conséquence. Voilà. On a terminé le déroulé du scénario. Donc là, comme ça, avec ça, on peut faire le scénario du début à la fin. Maintenant, ceci étant fait, il faut qu'on voit ce qu'il y a dans les lieux. Il faut qu'on crée des aventures. Et il va falloir placer les éléments du plot twist. Je pense qu'on va placer les éléments du plot twist, histoire que le procédé soit terminé et qu'on soit certain qu'on n'y touche plus. Plus évolué, Draco-feu en Draco et feu. Hein? Plus... Oui, c'est vrai que depuis le début, ça n'a jamais été très évolué, on est d'accord. Mais bon, au début, il crée une licence, donc tu veux bien... c'est acceptable, tu vois. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été très, très recherché, hein. On va pas se mentir. Hein. Je veux dire, Carapuce... c'est bon, quoi. Damn it. Après, tu peux aussi te dire que c'est dans l'ADN du truc. C'est de faire des jeux de mots très très basiques.
Et c'est tout à fait louable. Il y a quelques jours, les doléances avaient été annulées. Alors ça, c'est une première information qu'on donne pour le plot twist. Ça, il faut que ce soit présent dès le début. Il était occupé à recevoir la mercenaire et mettre en place leur plan. Ok. Les doléances avaient été annulées. Au lieu de dire il, on va mettre le bourgmestre. Le bourgmestre était occupé. Ok. Ça, je vais prendre. Et on va le mettre dans le déroulé assez rapidement. Ok. D'accord, la première rencontre. Tatatam. Ah, où est-ce qu'on va le placer? C'est compliqué là. Titutou. Ah, mais c'est. Parce que le tout début, on arrive devant le bourgmestre et la vigneronne qui sont en train d'échanger. Il faudrait qu'on donne cette information. Comment est-ce qu'on va faire? Ça serait la vigneronne qui mettrait ça en avant? Ou ça serait des paroles de population alentours, je sais pas, on peut écrire un paysan dit dans le coin, ta, et donc c'est entendu par les joueurs. Ça me paraît un peu tôt quand même. Enfin, non, c'est pas un peu tôt, c'est très bien à ce moment-là, mais c'est un peu compliqué à mettre là. Ils étaient armés avec votre fils et ensemble ils sont partis. Cela fait 3 jours maintenant, La dernière fois que j'ai aperçu Alphonse Lavallée, il était dans les rues de Vignan-Grappe. Bourgmestre, si vous m'octroyez officiellement ces terres que je convoite depuis tant d'années, je peux vous dévoiler leur description. Frankenthal Lavallée répond « Je ne m'inquiète pas plus que ça, mais au cas où, j'accepte ce marché. Laissez-moi le temps de préparer les documents. » La vigneronne, si elle reçoit ces terres de potager, augmenterait sa richesse, mais créerait un manque de nourriture pour la population en les transformant en vignes. Okay. On informe la personne qui mène la partie. Alphonse Lavallée est parti volontairement avec les aventuriers itinérants pour un contrat de classe F. Personne ne sait que c'est son père, Frankenthal Lavallée, qui a embauché Prima Sugraon et sa troupe d'aventuriers itinérants pour amener son fils et le dégoûter des aventures pour qu'il se concentre sur son statut d'hérétique. D'hérétique. Mon statut d'hérétique. Des mythes. Je pense que le placer là, ça peut être pas trop mal. Mais le truc, c'est que juste derrière, il y a Mireille Danlas, la vigneronne, propose de faire visiter aux PJs ses vignes, ainsi qu'à leur expliquer la situation. Je pense qu'elle fait ça pour essayer de leur vendre du vin. La vigneronne propose de faire visiter aux PJs de ses vignes, ainsi que leur expliquer la situation et leur vendre son vin. Voilà. Donc voilà, comme ça, c'est intéressé. C'est pas pour rien qu'elle fait ça. Mais avant ça, avant qu'elle vienne les chercher, on peut placer le premier truc du plot twist. On peut le placer peut-être là. On teste. Non, on teste pas, hein, mais on teste. Après, on peut têter si vous voulez, mais c'est un peu bizarre. Ça, on va le mettre en rouge. Voilà. Là, c'est l'élément du plot twist. Donc là, le bourgmestre laisse les joueurs. Il part remplir ses documents. Le culte noir de la vigne. Les hérétiques. Oh merde. Le bourgmestre s'en va. Il y a quelques jours, les doléances avaient été annulées. Okay. Et donc là, on peut mettre... paysan. Voilà, il y a juste un paysan dans le coin. On va mettre parole de paysan.
parole de paysan. Et je vais le laisser en rouge comme ça. Sans dialogue. Il y a quelques jours, les doléances avaient été annulées. C'est un peu bizarre de juste dire ça. Le bourgmestre était occupé à recevoir la mercenaire et mettre en place leur plan. J'ai encore écrit la mercenaire, mais c'est pas possible. J'en ai marre. L'aventurière. L'aventurière. Je vais le corriger là-bas parce que je l'ai mis tout le temps. Ça me saoule. L'aventurière. Est-ce qu'il y a encore écrit mercenaire quelque part? Témoin. La mercenaire encore purée, mais c'est pas possible. L'aventurière. Embaucher l'aventurière, c'est bon. Chercher. Ouais, il y a le CTRL F après, mais. CTRL plus H? C'est quoi ça? Recherche et remplacer. Ah! La putain, c'est mort. Non. Ça, y a pas. Mais après, le problème, c'est que je passais pas par ça parce que. Déjà parce que je ne connaissais pas CTRL H, donc merci à toi de me faire découvrir ça. Ça peut me faire gagner du temps de ouf. Mais là, dans ce document, il y a... tiens, je peux l'afficher plutôt comme ça. Sur le côté, il y a tous les scénarios qui ont été créés depuis le début. Il y a plusieurs quêtes. Et bon... je tape mercenaire, ça va me sortir beaucoup de choses. Hop, je vais aller là. Donc à partir de là, parole de paysan. Il y a quelques jours, les doléances avaient été annulées. Ok. Ouais. Je pense que ça peut se suffire. C'est juste que tu dis aux joueurs, voilà, vous entendez des murmures alentours. Vous entendez voilà, des paysans qui parlent. Il y en a qui disent oh, il y a quelques jours, les doléances avaient été annulées. Tiens. Mais bon, est-ce que c'est... Ah, mais il me reste des monsters en fait. Ah, quelle joie. Faudrait mettre un autre dialogue qui sert à rien. Je pense que ça peut être bien. Parle le paysan. On va mettre... Ça fait moche aujourd'hui. Ah, ça fait moche aujourd'hui. Non, on va pas mettre un truc sur le temps, mais... Peut-être parler des potagers, tiens. Il y en a un qui dit on est limite. On est limite. On est limite cette fois-ci. Va pas falloir trop manger. Voilà. Il y en a un qui va dire ça. On est limite cette fois-ci. Va pas falloir trop manger. Vous en entendez un autre qui dit il y a quelques jours, les doléances avaient été annulées. Tiens. J'allais te mettre le tien, mais ça, après c'est à l'improvisation quoi. Okay. Et puis là, on passe au prochain point. Pouf, Mireille Danlas débarque et embarque les joueurs pour aller faire visiter les vignes, leur expliquer la situation et leur vendre du vin. Est-ce qu'on mettrait pas un dialogue? Est-ce qu'on dirait pas Mireille Danlas dit bonjour voyageurs. Puis-je vous faire visiter mes vignes ainsi que vous présenter, vous exposer la situation actuelle? Peut-être un truc comme ça. Une autre parole. Mon linge a disparu. Non, Christelle. Ça, c'est ton gosse qui te les pique. Ah, c'est
Ah, on peut. Mais je veux pas trop charger parce que ça fait un peu beaucoup. Après, je pense qu'on peut improviser plein de choses. Juste se dire, voilà, t'as une phrase qui sert à rien, une phrase qui est utile. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah d'accord, ah bah bonjour le Bouwei. Bonjour, enchanté, merci bien. Bienvenue. Alors là c'est très austère, hein. on constate l'austérité. Je suis navré pour cette austérité assez flagrante, mais c'est ainsi. C'est le dernier scénario que je crée sous cet acabit là. Pour expliquer un petit peu, on fait 2 heures de création. Aujourd'hui c'est du scénario, parfois c'est des cartes, parfois c'est des personnages, voilà, ça peut être différentes choses pour du jeu de rôle. Et là aujourd'hui on termine, je sais pas si on va terminer ce scénario là, la quête, la vignoble et la bouteille. En sachant que déjà plusieurs scénarios ont été créés et que tout est récupérable. En dessous du stream, vous pouvez récupérer des scénarios, des personnages. C'est à peu près tout. J'ai pas encore fait de trucs pour récupérer les cartes. Puis en même temps, j'en ai créé qu'une seule, donc ça viendra petit à petit, quoi. Toi aussi, tu fais des maps. Tu utilises quoi comme préférence? Alors, comme j'ai dit, je n'en ai créé qu'une seule pour le moment. Bah tiens, merci pour ce suivi. Petite part de Bourzouf, petit fromage fictif, certes, mais qui est un fromage absolument succulent, à n'en pas douter. J'utilise Dungeon Draft. Hop. Par exemple, je vais ouvrir celle-ci parce que c'est la seule qu'on a réellement créée en live, car les autres, enfin l'autre c'était pour tester. Mais du coup, tu crées des maps aussi. Un homme de qualité. Alors qualité, je sais pas. Du fromage. Ah bah c'est ça. Du coup, on est d'accord. Voilà. Donc c'est un truc, voilà, créer un peu. Je dirais pas la va-vite parce que ça a pris quand même pas mal d'heures, mais je découvre le logiciel. Donc voilà, on peut avoir des petites cartes un peu. Enfin, voilà, c'est pas fou, mais c'est histoire d'avoir une carte. J'ai pas fait les intérieurs et tout parce que ça prenait beaucoup trop de temps. Les prochaines cartes que je créerai, elles seront plus petites, elles seront plus restreintes, parce que là, clairement, c'était trop grand pour moi. C'était trop grand pour moi. J'ai vu un peu grand pour le coup. Mais voilà. Mais aujourd'hui c'est jour d'austérité. Nous sommes voilà, sur du texte. Et c'est pour ça que je veux changer pour les prochains trucs, pour avoir quelque chose d'un peu plus visuel, un peu plus agréable à regarder. On verra ça de toute façon. Tu en as pas mal de ton côté. Ah oui, donc t'en as fait masse, quoi. Joli travail sur l'arrondi. Bah merci à toi. Mais c'est vrai que les trucs arrondis, mais c'est compliqué, hein. En vrai, je trouve que les toits, si on fait des arrondis, je trouve ça très compliqué sur Dungeon Draft. Enfin, sur les d'autres logiciels aussi qu'ils ont trouvé sur internet, avec des accès gratuits. Il y a plein qui existent, c'est vraiment trop bien. Mais c'est vrai que Dungeon Draft, il est vraiment très très cool, quoi. Il est payant, mais il est très très cool. Mais il reste quand même compliqué pour les arrondis et tout, quoi. Les intérieurs, c'est la purge. Ah ouais, c'est compliqué. Puis en plus, si tu veux rajouter les objets, ça c'est compliqué. Puis t'as toute le système de lumière aussi, qui est très intéressant. Lu Buwei, à son début... What the fuck? T'as utilisé les mots-clés. Ah, fromage, c'est ça. Hello Vaza. Très bien, bah écoute. range-nous bien. J'ai fait des villes en 100. C'est très grand. C'est très grand. Aïe, je me tape le casque sur le truc. C'est vraiment très grand. 100 sur 100. Mais après, Gaël aussi a fait... il va partager une petite grotte qui est... c'est gigantesque, quoi. Avec les intérieurs. Mais t'as passé 270 000 heures dessus ou comment ça se passe? Mais les toits, c'est la merde. Ouais, c'est compliqué les toits.
C'est vraiment compliqué. Après, perso, je maîtrise pas du tout les layers encore. Et j'ai cru comprendre que tu peux vraiment séparer la partie toit de la partie... pas du reste, quoi. Mais j'ai pas du tout encore géré ça, hein, qu'on soit clair. Les lumières sont sympas, ouais. Ouais, les lumières, c'est cool à gérer. Ça te crée les ombres et tout. C'est vraiment sympathique. Ouais, c'est vraiment très grand, ouais. Ah ouais, d'accord, t'es allé jusqu'à mettre les couverts dans les assiettes alors que le mec a fait une ville entière, tu sais. Alors ça, c'est une ville entière, il y a plein de maisons. Et si tu vas dans une maison, bah tu regardes sur la table, il y a des assiettes, il y a des couverts. What? Mais tiens, question qui peut être intéressant. Euh, Dungeon Draft planté... Enfin, si, plante. Mais ça allait? Il tournait bien encore? Parce que si t'avais autant de trucs, c'est chaud quand même. Ça me paraît compliqué, hein. Oui, mais calme-toi, Gaël. Tout va bien se passer. Ah, j'ai encore rien fait sur ce disque. Faut que je m'y mette un peu à essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne ce truc. À l'époque, on prit un... Il plantait plus souvent. Ah ouais, donc la galère. J'imagine même pas le nombre de trucs qui a été fait et qui a été perdu. Il était moins stable, ok. Mais c'est fou que ça tienne, quoi. Parce que pour le moment, c'est vrai que j'ai pas vu Dungeon Draft vraiment avoir des problèmes avec le fait d'avoir mis beaucoup d'éléments, tu vois, sur la map. J'ai l'impression qu'il encaisse très très bien pour le moment. J'ai plus de monsters, je suis assez triste là pour le coup. La tristesse m'envahit. Bon, on va mettre un peu d'eau dans le mug pour essayer de récupérer les quelques molécules monstrueuses qui peuvent rester. J'ai pris le réflexe de contrôle S à chaque objet posé. Oh merde. En vrai, après, tu poses des gommettes plus qu'autre chose. Ouais, tu mets du... ouais. Donc en soit... La carte de l'île a été corrompue. Ah ouais? Ah mince. Ah, ça peut arriver du coup. Qu'il y ait des petits sous. Ok. Ah, mais de toute façon... après cette austérité actuelle, on passera sur un truc où je ferai des cartes sur Dungeon Draft. Je pense que je ferai des petites zones. Pas très grand. Mais il y en aura plusieurs en fait. Et à côté, il y aura un paragraphe qui expliquera, voilà, il se passe ça. Dans telle zone, il se passe ça. Dans telle zone, il se passe ça. Et on fera 3-4 zones différentes. Et à chaque zone, il y aura un petit paragraphe. Il y aura des petits ennemis. Il y aura des PNJ aussi, importants, qui auront leur propre visuel, leur propre token, etc. Peut-être leur propre histoire aussi. Voilà, des trucs assez courts. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la pluralité, comme dirait Fibretic. Fibre Tigre, enfin Fibre Tic, tiens, ça c'est un nouveau, un nouveau meneur. Voilà, la multiplicité des histoires qui fait toute la beauté d'un scénario. Et voilà, essayer de faire ça. Pour avoir vraiment un visuel tout le temps à côté. Parce que là c'est très austère et je m'en rends bien compte, quoi. Le format que j'aime bien, c'est 30 sur 30. C'est ce que je me disais. Je me disais que 30 sur 30, c'est déjà... Tu peux déjà faire beaucoup de choses. En vrai, 30 sur 30, c'est déjà bien. Parce qu'assez rapidement, tu te retrouves avec sur les côtés à te dire... Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on se dit là, en fait, il y avait un peu de forêt? Est-ce que je dis là, il y a de l'eau? Est-ce que je dis là, il y a des montagnes? Est-ce qu'on met des maisons, mais juste voilà, des toits pour dire il y a des maisons? C'est vrai que c'est un peu compliqué. Si tu veux du moins austère, je te recommande Home... Eh, je prononce bien. Hein. Je connais pas du tout, je vais juste aller regarder. Alors, j'avais déjà cliqué dessus. Si je vais là-dessus. Hop. J'avais déjà cliqué dessus, vraisemblablement. Donc, j'avais déjà dû regarder. Est-ce que c'est pas un truc de pose de post-it un peu à droite à gauche? Ah non, pas du tout. Ah d'accord, c'est ça. Ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a Naetherion qui utilise beaucoup. Il y a Lincus qui utilise, je crois aussi. Mais je
Je suis moyen chaud d'utiliser ça en fait. Je suis moyen chaud. Je peux le montrer en vérité. Je sais pas pourquoi je me mets là. Je peux le mettre. Hop. Tac tac tac. Le site est gratos en plus. Comme tu l'exprimes très bien. Voilà, ça donne un affichage pour le coup D&D-esque. Et on a à gauche voilà, le fait de remplir la chose. En plus à l'époque j'avais appris le code informatique, le code HTML, CSS, JavaScript, enfin tous les trucs. Pourquoi j'ai dit JavaScript? Si, c'est JavaScript, je me rappelle plus. Mais bon, j'ai un peu tout oublié, mais c'est pas grave, voilà, l'interface me fait pas peur si on connaît un petit peu le codage informatique, voilà, c'est pas compliqué. Enfin, le codage web, pardon, excusez-moi, c'est ça que je voulais dire. Et donc à droite, on a ce que ça rend. Et j'ai vu que c'était très très cool. J'ai pu voir Netérion et puis Lincus les utiliser, donc je trouvais ça très très bien. Mais je sais pas si j'ai envie d'utiliser ça. C'est très chouette en termes de mise en page, ouais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. En plus c'est plutôt simple à utiliser, mais tu peux modifier le CSS si nécessaire. Ah oui, donc tu peux vraiment y aller... C'est proche du BB code. Je sais pas. je ne saurais définir le BB code. Dit en français, c'est un peu rigolo. Ouais, je sais pas trop. Mais de toute façon, j'avais déjà visité le truc. Il faut que je vois si un jour je m'y tente ou pas. Hop, ça je vais le fermer. Je vais mettre ça là de ce côté. Ok. Je ne sais même plus ce que je posais. Voilà, les informations du plot twist. On a mis la première. Il nous faut la deuxième info qui est une information erronée cette fois-ci. Le bourgmestre aurait prévu d'enfermer son fils dans sa chambre. Je peux mettre ces deux informations de plot twist les unes après les autres. Lors d'une dispute, il aurait clamé ça devant témoin, mais il ne le pensait pas. Putain, je me questionne où est-ce que je pourrais le mettre ça. C'est le même langage que sur Discord globalement. D'accord. Oula, t'as un petit JDR ce soir là? C'est bon ça. Bah écoute, merci de ton passage. Bonne journée, bon après-midi. Bon JDR pour ce soir. Espérons que tout se passe bien. Et voilà. Tout est dit. Je vais récupérer ça. Et on va essayer de la caser au milieu du scénar quelque part. Où est-ce que je peux le mettre? Dans le premier point, on a déjà une première information. Est-ce qu'on se dirait pas que ça pop dans le deuxième point? Est-ce que c'est pendant que elle est en train de leur présenter la vigne et tout? Les vignes ou pas? Je pense. Donc je suis. Si j'ai oublié. Il y a un moment où ils visitent des lieux. Ils vont visiter les vignes. Ils vont visiter les armoires à consignes. Pourquoi j'ai mis ça d'ailleurs? Ah, c'est les contraintes. C'est quoi les contraintes? Consigne de bouteilles en verre. C'est les contraintes. Oh merde, je redécouvre les contraintes en plus. Est-ce que au cours de la visite de ces lieux, on peut imaginer entre les deux qu'il y a encore des paroles de paysans? Je pense que ça peut être bien. Ça apporte un côté plus humain, un côté un peu vivant. Hop. Et un côté un peu naturel. Ch'tonk. Et donc là on va mettre ça en dialogue. Ch'tonk. Le bourgmestre aurait prévu d'enfermer son fils dans sa chambre et ce dernier aurait fugué.
C'est un peu bizarre la phrase dit comme ça. Le bourgmestre aurait prévu d'enfermer son fils dans sa chambre. Voilà pourquoi qu'il aurait fugué. On va dire ça plutôt comme ça. Voilà pourquoi qu'il aurait fugué. J'adore. Ça j'aime bien. Et entre crochets soulignés, pour la personne qui mène la partie, on informe que lors d'une dispute, il aurait clamé ça devant témoin, mais il ne le pensait pas. Est-ce qu'on dit d'une dispute, le bourgmestre aurait clamé ça devant témoin? Au lieu de dire il, on va mettre le bourgmestre pour que ce soit précis. Toujours important, voilà. Lors d'une dispute, le bourgmestre aurait clamé ça devant témoin, mais il ne le pensait pas. Voilà, globalement ça. Très bien. On a le deuxième phrase de plot twist qui a été implémentée. On va chercher la troisième. La troisième qui serait: l'aventurière Prima Sugraon connaît le bourgmestre. Elle le révèle au pigiste de vive voix. Donc ça, bah on sait où est-ce que ça a lieu. On sait où est-ce que ça a lieu, et on a juste besoin de prendre ça. C'est-à-dire au troisième point, il trouve l'aventurière. Donc Prima Sugraon, elle dit « Vous voilà piégé tout comme moi ». Voilà. Donc ils peuvent récolter des informations supplémentaires. Et je pense que elle calera assez rapidement cette réplique. Et assez naturellement, elle va dire « Je connais le bourgmestre ». Hop. Elle pourrait dire « Je connais le bourgmestre » et je ne serais pas étonné. Non. Bon, elle va juste dire qu'elle connaît le bourgmestre. Mais pourquoi elle dit ça juste comme ça? Ah, elle peut se poser la question, elle se dit bah vu que je suis bloqué là, est-ce que c'est le bourgmestre qui vous envoie? Ouais, je pense que ça va être ça. Je connais le bourgmestre. Est-ce lui qui vous envoie? En parlant d'envoi, je devais recevoir un colis moi. Pourquoi j'ai pas de nouvelles? Alors en plus ils l'ont pas envoyé au bon endroit. Alors ce qui est marrant avec ce colis, j'ai fait une commande il y a 6 mois. Il y avait une promo, j'avais acheté un truc parce qu'il y avait une super promo. Ça fait 6 mois. Le truc était plus en stock. Alors je l'ai acheté, il était en stock. Il était en stock pendant encore quelques jours après que je l'ai acheté, et puis d'un coup, pouf, il est plus en stock. Ok, d'accord, mais est-ce que le mien a été envoyé? Non, le mien n'a pas été envoyé. J'ai dit bon bah d'accord, bon bah il sera envoyé quand tu auras du stock. 6 mois se sont écoulés. 6 mois au cours desquels il n'y avait pas de stock. Et moi j'étais en mode non, je me ferai pas rembourser. Parce que si je me fais rembourser, ensuite il faut que je l'achète plein pot. Moi je veux profiter de ma promo. Donc j'ai attendu 6 mois pour profiter de la promo. Et là le colis a enfin été envoyé. Il a enfin été envoyé. Et il n'a pas été envoyé au bon endroit. Bon, bah d'accord. Et donc là j'attends. Et j'ai pas de nouvelles du coup. Voilà, c'est quand même assez particulier. Qu'est-ce que c'est ça? Votre démo... Ah bah ça y est, ils ont enfin pris ça en considération. Bah putain. Ça aussi ça a pris 6 mois pour que la mairie du coin où je suis, ils aient pris en considération le fait que je déménageais pour les listes électorales et compagnie. Ils sont pas vifs, hein. À l'administration, faut prévoir des délais en demi-année, quoi. Alors ça, je suis embêté parce que on va le mettre en rouge. Non, pas comme ça.
En rouge, voilà. Je connais le bourgmestre. Est-ce lui qui vous envoie? Donc on a le côté, voilà, on comprend pourquoi est-ce qu'elle pose la question. Pour autant, les joueurs la rencontrent, elle va dire, vous la piégez tout comme moi. Ok, alors les joueurs vont la voir, vont être en mode, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? C'est-à-dire, je suis Prima Sugraon, je suis une aventurière itinérante. Je suis ici mener une petite aventure, mais c'est passé quelque chose d'imprévu. J'ai complètement perdu de vue ma troupe. Voilà, et je ne peux plus quitter cet endroit. Voilà, je sais juste que je suis piégé, et si vous m'avez rejoint, c'est que vous êtes vous aussi piégé à présent. Autre info, vous avez plongé dans une brume illusoire qui vous empêche de sortir. Donc, elle sait ça. Donc, elle dit, en réalité, il y a une brume illusoire qui n'est pas visible, mais qui fait que on ne peut pas sortir d'ici. Nous sommes totalement bloqués. Et là, elle va dire, je connais le bourgmestre. Est-ce lui qui vous envoie? Je trouve que ça passe parfaitement bien. Après, d'autres infos peuvent être glanées par les joueurs, s'ils posent des questions, font des choses, etc. L'aventurière est celle qui a mené le fils du bourgmestre à l'aventure. Ils peuvent apprendre ça. Ok. D'ailleurs, cette autre information n'est pas si utile que ça. Ceci est le lieu où s'est rendu le fils du bourgmestre pour le contrat d'aventuriers itinérants de classe F. Je trouve que c'est pas très intéressant. Non, si, on va le laisser. Pourquoi? Parce que du coup, quand on mène la partie, on se dit, attends, est-ce que je fais en sorte que l'aventurière, elle dévoile ouvertement le fait qu'elle avait avec elle le fils du bourgmestre? Eh bien, cette phrase fait qu'on comprend que oui, elle peut le dire ouvertement. Elle peut et elle va le dire ouvertement. Voilà. Donc ça, c'est ok. Par contre, le plot twist final, le bourgmestre est celui qui a embauché l'aventurière pour embarquer son fils à l'aventure et l'en dégoûter. Ok. Est-ce que ça, c'est pas déjà implémenté? Je ne sais pas. Sur la fin. Pour les conséquences. Le bourgmestre révèle qu'il est celui qui a embauché l'aventurière pour embarquer son fils à l'aventure et l'en dégoûter. En sachant que notre phrase de base c'était donc le bourgmestre est celui qui a embauché l'aventurière pour embarquer son fils. Là il dit révèle qu'il est celui qui a embauché l'aventurière pour embarquer son fils à l'aventure et l'en dégoûter. Donc c'est bon. Le plot twist est déjà implémenté dans les conséquences. Son fils lui en veut et la vignoble, on va mettre la vignoble là plutôt, allez vas-y. La vignoble perd ses terres. Voilà. Donc ça je vais le mettre en rouge. Parce que c'est le plot twist. Voilà. Conséquence, plot twist. Son fils lui en veut et la vignoble perd ses terres. Voilà. Très bien. Très bien. Ok. Donc, le procédé, enfin pas le procédé, le déroulé, on va dire, du scénario est créé. Voilà, tout est créé. On a juste à suivre le déroulé. En 4 points, différentes couleurs qui indiquent différentes choses. Voilà, donc comme ça on suit l'histoire. On défile. Nous sommes heureux, nous sommes bien heureux. Voilà. 3e point. Et on arrive au 4e point qui est la fin. Soit l'échec, soit la réussite, dans tous les cas, les conséquences. Les PNJs sont déjà créés, il y en a 4. Et donc maintenant on va faire les lieux. Les lieux, on a déjà des petites descriptions. Par exemple, nous avons les vignes. Dans les vignes, elles sont parfaitement ordonnées autour d'un cabanon viticole. Je pense qu'il faut ajouter d'autres choses.
Comment est-ce qu'on pourrait décrire ça? Je suis en train de réfléchir. En fait, je suis déjà passé très souvent à côté de vignes, mais je me suis pas baladé dans les vignes. Donc je sais pas s'il y a une odeur en particulier. Je crois pas qu'il y ait d'odeur. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Parfaitement ordonné autour d'un cabanon viticole. Comment les décrire? Je sais pas trop. Peut-être une terre. La terre pourrait être. Je sais pas. Attendez, je pense qu'on va passer par internet. On va dire vigne. Vigne. Si on va dans Wikipédia, est-ce que tu pourrais nous proposer des choses? La plupart des vignes sont des plantes grimpantes. Ah, le côté plante grimpante. Plante grimpante, tout à fait. On pourrait mettre... Super. M'en fous. Super. Que l'on mange un super, ouais, le raisin, tout ça, trop bien, waouh, incroyable. Botanique et biologie. Un plant de vigne cultivé développe des racines qui s'enfoncent généralement à une profondeur de 2 à 5 mètres et parfois jusqu'à 12-15 mètres. Ah ouais. Avec même une condition humide de possibles racines aériennes. On va mettre quelques racines aériennes. Ouais, on va mettre ça. Comment ils se disent ça? À la base du tronc. À la base des troncs. Non, on va mettre des racines aériennes apparaissent à la base des troncs. J'ai oublié une petite lettre là quand même. Voilà. Parfaitement ordonné autour d'un cabanon viticole, des racines aériennes apparaissent. Non. On va plutôt mettre visible. Visibles à la base des troncs. Ces derniers. Grimpant sur des piquets. Je sais pas, des piquets de bois. Voilà, on peut mettre ça. Parfaitement ordonné autour d'un cabanon viticole, des racines aériennes visibles à la base des troncs, ces derniers grimpant sur des piquets de bois. Grimpant, quoi, qu'est-ce qui est grimpant? Ouais, bah si tu veux, peu importe. On va mettre une scène banale. Est-ce que c'est ici qu'on veut mettre une scène banale? Bah de toute façon, je pense pas qu'on veut mettre un danger ici. Ça me paraît très bizarre quand même. Loot utilitaire. Je pense pas qu'il y a un loot dans les vignes. Je pense pas qu'il y a un danger. Je pense qu'il y a juste une scène banale. Qu'est-ce qu'on pourrait être comme scène banale? Qui impliquerait un joueur. C'est important. Ou peut-être tous les joueurs. Le raisin s'attache. Je sais pas. J'ai pas l'impression que ça tâche vraiment. Après le raisin rouge là. Violet là. Y a moyen que ça tâche un peu. Je sais pas, hein. Est-ce qu'on se dirait pas, en scène banale, je sais pas, genre un employé transporte un panier
rempli. Un employé transporte un panier rempli. Voilà. Bon, pour faire simple, il chute sur les PJs. Voilà, hop. Chute sur les PJs. Tous sont tachés. Sont tachés de violet. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc c'est une scène banale, voilà. Un employé transporte un panier rempli. Il chute. Hop. Sur les PJs. Et tous sont tachés de violet. Et tous sont tachés de violet. Après on peut imaginer, je sais pas, un jet de sauvegarde de dextérité pour éviter, quoi. On peut mettre sauf si jet de sauvegarde dex. Des difficultés de 10, voilà, rien d'exceptionnel. Voilà. C'est une scène banale, hein. C'est-à-dire il se passe rien d'extraordinaire, c'est juste ça implique les joueurs. C'est voilà, vous prenez du raisin dans la gueule. Et maintenant vous êtes taché pour tout le reste du scénario. Donc voilà, c'est une scène banale, mais les joueurs sont en mode bah super, ça me tombe sur la gueule quoi. Ah du coup j'ai plus le raisin. Et en fait ça ajoute quelque chose alors que c'est un truc anodin quoi. C'est vraiment un truc pas extraordinaire. On peut ajouter peut-être de la précision. L'employé est surmené. L'employé est surmené, mais menacé d'être renvoyé. Voilà. Surmené, ouais, je mets des doubles lettres hein, comme d'habitude parce que je sais pas gérer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, bon, ça par contre, bêtise. L'employé est surmené, mais menacé d'être renvoyé s'il en fait moins. Voilà. Nickel. Donc on a le premier lieu, voilà, les vignes. Donc ça typiquement, quand les joueurs vont visiter les vignes, ils sont avec Mireille Danlas, elle va leur parler, voilà, elle va parler, elle va présenter la situation, elle va dire 2-3 trucs sur le fils du bourgmestre, tatati, tatata. Et vu qu'on est dans les vignes, on donne la description des vignes aux joueurs, on donne cette scène banale qui se déclenche. Voilà. Donc après, on continue, on repart. Et là, on entend des paroles de paysans. Quelqu'un va dire le bourgmestre aurait prévu d'enfermer son fils dans sa chambre. Voilà pourquoi qu'il aurait fugué. Et puis après, on passe à autre chose, quoi. On passe aux armoires à consigne des bouteilles. D'ailleurs, est-ce que c'est ça qu'on va faire? Tout de suite, exactement. Armoire à consigne des bouteilles en verre. Description. De multiples armoires, ok. Remplies de bouteilles en verre consignées, ok. Qui manquent d'entretien et qui possèdent des insignes de vignerons. Je pense qu'on n'a rien besoin d'ajouter. Est-ce qu'on met un danger ici? Je pense que le manque d'entretien, on peut imaginer que l'armoire va s'écrouler peut-être et va tomber. Vas-y, on va mettre des enfants qui jouent. Des enfants jouent dans la rue. Se bousculent. Percute. On va mettre légèrement l'armoire. Légèrement. Une des grandes armoires à consigne. Les enfants jouent dans la rue, se bousculent, percutent légèrement l'une. On va écrire l'une et l'apostrophe. L'une des grandes armoires à consigne. On va faire plus simple.
Des enfants jouent dans la rue, virgule, se bousculent et percutent légèrement l'une des grandes armoires à consigne. Point. Cette dernière on va écrire va s'effondrer sur les enfants. Voilà. Et donc là, les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que là, on peut faire constitution pour encaisser le truc, force pour éviter qu'elle tombe, dextérité pour, je sais pas, écarter les enfants de la chose. On peut imaginer les choses comme ça. Mais je pense qu'on va pas le noter. Cette dernière va s'effondrer. Je sais pas pourquoi j'ai mis une virgule là ici. Cette dernière va s'effondrer sur les enfants. On va juste noter PJs. Les PJs peuvent agir. Alors, cette dernière va s'effondrer sur les enfants, ok. Les PJs peuvent agir. Les gardes donnent une amende aux familles des enfants ou aux PJs. Voilà. Nickel. Par contre, il faudrait décider de combien va s'élever l'amende. En sachant que niveau 1, ta richesse, généralement, elle est de 150 tacs par mois. Donc, généralement, tu as 150 tacs peut-être d'économie en étant niveau 1. En niveau 1, c'est très faible. Tu veux un PJs? Tu veux un PJs? J'ai l'impression que tu parles d'un gâteau apéritif. Un PJ apostrophe S. Voilà, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris sinon. Peu importe. Je sais pas. Mais là, de toute façon, les PJ, je vais pas. Avec le café. Oh mon dieu. On ne s'en sort plus. Mais du coup, les PJs, parce que le café, donc on voit les faits, mais les PJs. Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Comme habituellement. Les PJs peuvent agir. Les gardes donnent une amende. Aux familles des enfants ou une amende de 150 tacs. 150 tacs, c'est quand même notable, suffisamment notable pour que ça soit quand même relou. Pourquoi j'écris ça comme ça? Ça soit relou. Sans pour que ce soit un truc insurmontable. Et sans pour autant que ce soit un truc qui soit en mode... genre c'est 2 tacs. Tu te dis, ouais bah je m'en fous quoi. Je veux dire, si tu veux, tiens allez, prends tes 2 tacs. 150 tacs, tu commences à te dire, bon, ça me saoule un peu quand même. J'ai besoin de relâcher la pression. Quand je suis sur un scénar où il faut être sérieux et concentré sur pour écrire. Ouais, tu m'étonnes, carrément. C'est pour ça c'est marrant de lancer que des conneries, c'est en mode... Eh ben je m'en fous, en fait tu te fais attaquer par une sauce tomate vampirique et elle va te noyer dans... Quoi? Elle va te noyer dans sa pulpe, tu vas faire quoi? Et en fait c'est rigolo, alors que t'es en train de faire un scénario totalement sérieux, mais juste tu te tapes un délire et puis ça fait vachement de bien quoi. En parlant de scénario sérieux, moi il y a un truc que je referai plus jamais. C'était dans
Attends, je vais chercher un petit peu. C'était dans l'Actual Play. En fait, il y a un épisode où les joueurs ont été conviés de force à une réunion, le sommet des seigneurs. Et dans le sommet des seigneurs, le truc c'est que j'ai trouvé que c'était très très compliqué. Est-ce que si je vais là, que je vais là... Ah oui, j'avais des cheveux. J'avais oublié ça. Dans le sommet des seigneurs, les joueurs faisaient face aux seigneurs et ils s'en prenaient plein la gueule. Tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent, voilà, il y avait la table avec les portraits autour. Et tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent, les joueurs, ils se sont tout pris dans la gueule. Mais ils se sont vraiment tout pris dans la gueule. Sur le moment, j'ai pas capté. Mais en ayant fait le montage pour enlever 2-3 petites scènes ou quoi, 2-3 longueurs, donc en re-regardant tout, je me suis rendu compte que c'était trop. C'était vraiment trop. C'était trop... c'est pas une question d'être sérieux pour le coup. Alors c'était sérieux. Mais c'était brutal. Franchement, je pense que socialement, ils ont vécu un truc difficile. Donc c'était pas cool. Mais c'est pour ça que je referai pas ça. Mais ça m'a fait penser à ça, le fait de parler de sérieux. Alors, par contre, je suis sur le raisin, on s'en fiche un petit peu. Des cheveux, mon dieu. Incroyable. Ah bah, il y a un moment, j'avais les cheveux qui allaient très très très... pas très loin, qui étaient très très longs. Mais c'était chiant de les entretenir, donc je dis ouais, c'est bon. Bon, on va se raser le crâne, et puis voilà. Le son ne se propage pas. Ouais, ok, d'accord. Ça, c'est l'arbre, ok. Mais je pense que c'est bon. L'armoire à consigne des bouteilles en verre. C'est bon. De multiples armoires, remplies de bouteilles en verre consignées, qui manquent d'entretien et qui possèdent des insignes de vignerons. La scène, des enfants jouent dans la rue, se bousculent et percutent légèrement l'une des grandes armoires. Il y a plusieurs armoires. Voilà. Ces armoires à consigne. Il y a plusieurs consignes, mais je m'en fous. Cette dernière va s'effondrer sur les enfants, pardon. La digestion, tout ça. Les PJs peuvent agir. Les gardes donnent une amende de 150 tacs aux familles des enfants ou aux PJs. Voilà. Donc ça sera... Encore une fois, ça va être les joueurs qui vont faire le truc. Peut-être il y a un joueur, il va dire « Oui, moi je suis grand seigneur, je paye tout. Voilà, je sauve les enfants, je paye les amendes. » Peut-être il y a un autre joueur, il va être en mode alors ok, on protège les enfants, mais derrière, c'est bon, c'est eux qui ont fait la connerie, on va aller voir leur famille et c'est eux qui vont payer. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est les joueurs qui font le truc, quoi. Autre lieu. L'arbre au ragot silencieux. Alors là, pour le coup, le son ne se propage pas à plus d'1 mètre de sa source. Ok. L'arbre au ragot silencieux. J'imagine peut-être un arbre mort à l'écorce vibrante. Je sais pas, imaginons. Un arbre mort à l'écorce vibrante autour duquel le son ne se propage pas à plus d'1 mètre de sa source. Voilà. Très bien. Description assez courte, assez concis et qui est très évocatrice, donc je trouve ça pas mal. On va mettre un loot utilitaire. Donc ça va être un loot qui est utile pour le coup, comme son nom l'indique. Est-ce qu'on pourrait imaginer du coup peut-être ouais. Comment est-ce que je vais faire ça?
sais pas. Parce que je suis en train de penser au fait que on peut imaginer. Parce que récemment, j'ai créé un personnage où elle a des boucles d'oreilles qui, si tu utilises l'effet élémental de ces boucles d'oreilles, tu peux supprimer les sons que tu produis toi-même. Voilà. Donc pour faire de la discrétion, voilà, tu peux avoir un bonus de discrétion si tu réussis ton effet élémental. Voilà. En sachant que ça te fait perdre des points d'esprit. Donc voilà. Du coup, il faudrait un loot utilitaire qui irait dans ce sens-là. Mais ça serait quoi le loot utilitaire? Parce qu'ils vont pas trouver, je sais pas, des bottes qui font pas de bruit ou des boucles d'oreilles comme ça par terre. Peut-être que ce loot serait caché. Peut-être qu'il serait caché. C'est embêtant. Je sais vraiment pas trop. Puis c'est un truc qu'il faut qu'il soit assez explicite pour que les joueurs puissent comprendre de quoi il en retourne assez facilement. De toute façon, ça serait lié au son, à mon avis, de toute façon, ce loot utilitaire. Quelque chose qui couvre le son. Moi, je verrais bien. Genre une pomme de pin. Silencieuse. Une pomme de pin silencieuse. Hop. Et on mettrait une description en mode créer une zone de silence. Créer une zone de silence. 1 mètre de diamètre pendant 30 secondes lorsqu'elle est écrasée. Voilà. Donc il y a une pomme de pin silencieuse. Ouais, une pomme de pin qui est écrasée. Mais il faudrait dire qu'il n'y en a qu'une seule pomme de pin. Donc on peut mettre, je sais pas, au sommet de l'arbre, une pomme de pin silencieuse. Une pomme de pin silencieuse, hop, qui crée une zone de silence de 1 mètre de diamètre pendant 30 secondes lorsqu'elle est écrasée. Okay. Donc là, on a un objet utilitaire. C'est très spécifique, mais bon, c'est comme ça. Derrière, nous avons le cabanon viticole. Le cabanon viticole, alors là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le scénario dedans. Littéralement, il y a le scénario. De multiples outils tachés, accrochés au mur. Des sacs vides empilés à l'intérieur et des sachets de thé divers stockés au sec. On a la description, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Mais il faut un loot original. Donc voilà. Donc c'est un truc qui est pas forcément utile, mais il a son originalité, quoi. Moi je vois bien un thé. Je vois bien un thé parce qu'on parle, il y a du thé ou du raisin peut-être. Qui serait original. Il pourrait avoir son utilité, mais qui serait très spécifique à la rigueur. Tiens, si on essaie de regarder... Ouais mais non, on ne sait plus ce que c'était les loots originaux des précédentes créations. Quoi qu'on peut aller vérifier un petit peu. Hein. On peut aller vérifier, il y avait quoi ici? Un mendiant, tout ça, donc c'est pas un loot. On va chercher. Ça, quelqu'un fait une transmutation de plante à l'intérieur du...
Ok, c'est un danger, je pense. Un corbeau transporte un pendentif. Épouvantail, il est 15 pour l'attraper. Plus une case d'inventaire, donc c'est utilitaire. Un tonneau 2 fois plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais, mais c'est utilitaire plus que... Mais c'est original. En fait, je pense que le loot original, c'est quand même un truc utilitaire, mais qui brille par son originalité. Bon, c'est pas pour autant que je vais trouver un truc, hein. J'ai bien envie de mettre un T. Un T. Mais il fait quelque chose, ce T. Un truc qui a pas trop de sens. On va peut-être pas revenir sur le son. On va rester sur le son. C'est quoi les contraintes sinon? Chantage qui fait croire à un enlèvement, ça on l'a. Consigne de bouteille en verre, on l'a. Vignoble, on l'a. Thématique, on a les feuilles. On a les feuilles. On peut avoir le thé. Voilà, des feuilles séchées. D'ailleurs, chose que je savais pas, que j'ai appris assez récemment. En fait, vous prenez du thé noir ou du thé à la menthe ou je sais pas quoi. C'est les mêmes feuilles. Mais c'est juste, c'est pas le même séchage qui a été appliqué. Et ça, je savais pas. Je pensais que c'était des feuilles différentes, mais en fait, non, c'est des feuilles de thé, quoi. C'est le séchage après qui est différent, à la rigueur, le traitement ou des mélanges, quoi. Mais sinon, c'est toujours les mêmes feuilles, quoi. Et je ne savais pas. Et donc, on pourrait mettre là un thé qui... un thé qui rend aphone. C'est écrit comme ça, aphone. J'ai la bonne description de aphone. Ça rend... tu peux plus parler en fait. Aphone. Qui n'a plus de voix, voilà. Qui rend aphone. Très bien. Un thé qui rend aphone. En parlant combien de temps? Peut-être pendant 1 heure, tiens. Parce que plus long, ça serait relou quand même. On va mettre peut-être un sachet. Un sachet de thé qui rend aphone pendant 1 heure. Voilà. Mais après, la situation est un peu bizarre, parce que là, t'as le loot. Mais c'est-à-dire qu'il est juste posé là comme ça? Ou comment ça se passe? On va dire séparé des autres thés. Ok. Séparé des autres thés. Parce que dans la description, des sachets de thé divers stockés au sec. Séparé des autres thés. Aucunement préservé de l'humidité. Un sachet de thé. Semble négligé et abandonné. Ok. Est-ce que je mettrais pas une parenthèse dans la parenthèse? J'aime bien faire ça alors qu'il faut pas, mais moi ça me fait rire. On va mettre thé qui rend aphone pendant 1 heure. Voilà. Voilà. Et donc comme ça, on aurait les lieux. Après, c'est un peu limité, c'est-à-dire qu'il se passe pas grand-chose non plus. Quoique ça va. Hein. Il y a quand même les enfants qui jouent, qui font tomber la consigne et puis qui déclenchent une amende. On a l'employé qui tombe le raisin sur les joueurs qui vont les tâcher. On a sur le sommet de l'arbre, il y a une pomme de pin à récupérer. On a dans le cabanon viticole un sachet de thé qui est un peu bizarre, qui est un petit peu laissé à côté, quoi. Qui en fait peut rendre aphone. Donc on a quand même pas mal de choses. Je pense que ça va. Donc ceci étant fait, il nous reste... Attends, est-ce qu'il y a un adversaire là? Il n'y a pas d'adversaire. Hein. Le danger c'est quoi? C'est les bouteilles, donc ça va. ça va. Non, en fait, il n'y a qu'un seul adversaire. Hein. C'est le radis sporique. On pourrait peut-être faire le radis sporique.
avant de faire les aventures. Je pense que ça pourrait être bien. En vérité. On va faire ça. Écoutez, le radis sporique. Tiens, est-ce qu'on mettrait... ouais. Capacité. Générer des spores. Des spores qui créent une brume illusoire. Qui crée une brume illusoire. Hop. Générer des spores. On va plutôt dire génère. Génère des spores. Ouais, non, ok. Génère. Pas génère. Génère des spores qui créent une brume illusoire. Ces proies sont piégées à l'intérieur et ne peuvent plus trouver la sortie. Une fois morte de faim, le radis sporique vient les dévorer. Voilà, nickel. Un peu à l'instar d'une araignée qui laisse sa proie s'épuiser dans les toiles, le radis sporique laisse ses proies s'épuiser dans les brumes. Génère des spores qui créent une brume illusoire. Oui, alors c'est une brume, donc pluriel. Féminin. Génère des spores qui créent une brume illusoire. Ces proies sont piégées à l'intérieur et ne peuvent plus trouver la sortie. Une fois mortes de faim, le radis sporique vient les dévorer. Le radis spore. J'en ai marre. Ah merde. T'es sûr que t'as pas créé des trucs pour Dofus, toi? T'es certain Tu travailles pas en Kama Studio Moi je me questionne. Hein. Je commence à me questionner. Hein. Ok, donc ça c'est bon. Adversaire, il n'y en a qu'un seul. Donc on a sa capacité. Mais on n'a pas sa description. Comment est-ce qu'on peut le décrire? Je fais un truc tout bête. Hein. Radis humano. J'écris là. Humanoïde de... Je sais pas, 1 mètre de haut, c'est déjà pas mal. Hein. De 1 mètre de haut. Radis humanoïde de 1 mètre de haut. Sourcils froncés aux yeux mignons et... non. Radis humanoïde de 1 mètre de haut. Peut-être pas forcément humanoïde. C'est pas le terme que je voulais. C'est bipède. Un radis bipède de 1 mètre de haut. Muni d'une bouche, on va plutôt dire d'une gueule. Muni d'une gueule pleine de crocs. Non, pas pleine de crocs. Un radis bipède de 1 mètre de haut, muni d'une gueule pleine de crocs. Ouvrant son corps tout entier pour ingérer ses proies. Voilà. Donc voilà, on a la description. J'écris quoi là encore? Très bien. Un radis bipède de 1 mètre de haut, muni d'une gueule pleine de crocs,
ouvrant son corps tout entier pour ingérer ses proies. Pleine de crocs, dit au chaperon. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Ah, comme j'avais de crocs acérés. Je sais plus ce qu'elle dit en fait exactement. Votre bouche est pleine de crocs. Ok. Je pense que le radis sporique, ça va. Dès lors qu'il le trouve, on va dire c'est un radis bipède de 1 mètre de haut, muni d'une gueule pleine de crocs, ouvrant son corps tout entier pour ingérer ses proies. La description, pour le coup, on peut imaginer que quand il la trouve, elle est en train de dévorer une proie qui est morte de faim parce qu'elle n'a pas pu sortir de cette brume illusoire. Et donc il voit le radis bipède, il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et il ouvre sa gueule, comme ça son corps s'ouvre littéralement en deux pour dévoiler une gueule pleine de crocs. Et il vient dévorer un truc, je sais pas, imaginons il y a genre un sanglier, tu vois, et genre il dévore le sanglier en une bouchée, et là tu te dis, ok, d'accord, faut pas se faire croquer quoi. Alors qui c'est qui va se faire croquer maintenant? C'est le radis ou c'est l'homme? Merde. Ok. Ah, pourquoi là il y a ça là? Un G c'est quoi? Bon, ça je vais le virer. Donc ses capacités. Est-ce que je le mettrais pas à la ligne ça? Mettre ça comme ça hein? Je pense. Ok. Donc génère des spores qui créent une brume illusoire. Ses proies sont piégées à l'intérieur et ne peuvent plus trouver la sortie. Une fois mortes de faim, le radis sporique vient les dévorer. Très bien. Et donc à partir de là, il faut lui décider un niveau. Et ça je sais pas. Parce que par rapport au scénario, techniquement ça se déroule dans un bourg. Alors ça se déroule pas loin, ça se déroule en dehors, mais ça se déroule pas loin. Le scénario tourne autour d'un bourg. J'ai un tableau pour ça. Par rapport au niveau d'un bourg, un bourg, si on va dans ville et population, le dirigeant, le bourgmestre, est niveau 6. Donc je pense pas que le danger serait au-delà d'un niveau 6. Je pense pas. Et en même temps, on a dit que c'était des aventuriers qui faisaient un contrat de rang F, donc le truc le plus faible. Si on va voir les aventuriers itinérants, les contrats de classe F, de classification F, ce sont pour des aventuriers de niveau 1 à 4. On peut imaginer que ce radis illusoire, là, ce radis sporique, là, il n'était pas prévu. Parce qu'il n'est pas de classe F, il serait au-dessus. Il serait de classe E. Donc ça serait de niveau 5 à 8. 5 à 8. Sachant qu'on se rappelle, le bourgmestre c'est niveau 6. Est-ce qu'on mettrait pas niveau 5? Je pense qu'on va mettre niveau 5. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal niveau 5. Un petit niveau 5 là. Petit niveau 5? Petit niveau 5. Ok. Donc à partir de là. Va falloir choisir ses caractéristiques. Je prends juste la force, la dextérité et la constitution parce que le reste, ça sera pas très utile pour ce genre de créature. C'est vraiment pas très utile. Je prends ses points de vie, ses charges de chloroplaste. Et le niveau de maîtrise, ça c'est par rapport à son level, donc il aura un plus 3. Les dégâts qu'il fait, quel type de dégâts, c'est force ou dextérité, et sa classe d'armure. Pour le coup, vu qu'il attaque de manière fourbe, je pense qu'en termes de classe d'armure, il sera à chier. Genre vraiment. Mais le problème, c'est que la classe d'armure, ça représente aussi sa capacité à esquiver. Ah, ça m'embête.
Ça m'embête, ça m'embête. Alors le truc c'est qu'en fait, ça c'est sa capacité qui génère la brume illusoire, super. Ok, et vient dévorer, une fois que c'est trop... Ses proies sont mortes de faim. Est-ce que il n'y aurait pas une autre capacité? Est-ce qu'on n'ajouterait pas une autre capacité? Peut-être pour se défendre ou quelque chose. Créer une illusion. Créer des clones sporiques. Je sais pas. Hein. Créer des clones sporiques. Il crée. Bah quoi? Non, on crée des clones sporiques. Au pire, on peut dire ça. Genre, il crée des clones sporiques. Et donc, en mode, si tu le trouves, il a une classe d'armure à chier. Mais le problème, c'est qu'il crée des clones. Et donc, du coup, il va s'approcher de toi pour essayer de te bouffer en une seule bouchée. Mais le problème, c'est que tu sais pas lequel est le vrai. Et donc, du coup, tu dois attaquer les spores les uns après les autres, les clones les uns après les autres pour trouver le bon, quoi. Donc, comment est-ce qu'on pourrait exprimer ça? Créer des clones sporiques. Ils sont détruits en une seule attaque et sont inoffensifs. Mais permettent à l'original d'atteindre ses cibles. Voilà. Ok, donc ça c'est sa grosse capacité. Il crée des clones sporiques. Ils sont détruits en une seule attaque et sont inoffensifs, mais ils permettent à l'original d'atteindre ses cibles. Ok. Très bien. Pourquoi pas. Partir de là. On peut imaginer qu'en termes de classe d'armure, on peut même mettre 0, hein, je sais pas. Ouais, peut-être 5, histoire de se dire que bon, il peut tenter d'esquiver des trucs, quoi. Si tu fais vraiment des jets exécrables. Ouais, quoi que 5, faut y aller, hein. Faudrait que tu fasses 2 sur ton dé. Mais si tu es du niveau 5, t'as quand même un plus 3 de maîtrise. Et si tu lui rajoutes après tes modificateurs de carac, ouais, on va mettre plus quand même, hein. En vrai, 10, ça va, hein. En vrai, 10, ça va, hein. Si t'as un plus 3 de modificateur de ta caractéristique, t'as un plus 3 de maîtrise, donc t'as un plus 6. Donc sur ton lancer de dés, sur ton D20, faut que tu fasses 4 ou plus. Ça va. Je trouve que ça va. Honnêtement, c'est pas compliqué, quoi. Classe d'armure de 10, ça va. Honnêtement, ça va. Donc on va garder ça. Je pense qu'il tape force. Il a pas beaucoup de dextérité pour esquiver ou quoi. On peut le mettre neutre à 10. En constitution, pareil, il a pas une très bonne constitution, il a pas beaucoup de points de vie. Donc on va le mettre à 10. Par contre, en termes de force, moi j'ai envie de mettre 20. J'ai envie de dire qu'il tape très très fort. Un coup de croc, ça fait très très mal. Donc ce qui lui donne un plus 5. Je pense qu'on peut mettre ça. D'ailleurs, je pense qu'il nous manque une chose ici. C'est-à-dire, il nous manquerait peut-être son fardeau. Fardeau magique. Et surtout, peut-être son élément. À voir si on met ça. Je suis pas certain. Bon, en sachant que l'élément, ouais, il est illusoire, quoi. C'est pas une nouveauté, quoi. Le fardeau. Donc ça, par rapport à l'univers, il y a un tableau pour ça. J'ai un tableau pour ça. Toujours un tableau pour ça. On n'est pas au bon endroit.
Bah si, on est au bon endroit. On va faire les dégâts. Non, on va faire les fardeaux. Ouais, bah on est au bon endroit. Dans les deux cas, on est au bon endroit. Il est niveau 5. Donc il est régi par cette ligne-là. Donc on va dire qu'il a un fardeau magique réduit. S'il a un fardeau réduit, voilà, ça lui mène dans la ligne plus 2. Donc on va mettre plus 2 réduit, plus 2 infusé. Bon, ça c'est... Ça lui fait un plus 4. Je ne vais pas rentrer dans le détail, peu importe. Si vous avez un équipement de ce niveau, il fera 4 de dégâts. Donc j'estime que la créature, elle fera 4 de dégâts. Il tape force. Donc s'il fait des dégâts, il a ses 4 de dégâts de son attaque, plus les 5 de force. Donc ça l'amène à 9. Ça l'amène à 9. Plus la maîtrise. Donc il ferait 12 de dégâts. 12. En étant au niveau 5, 12 de dégâts, ça fait très très mal. C'est-à-dire, je crois que si on prend cette fiche-là, on a Jarin qui est niveau 7, il a 48 points de vie. Si on prend Keman, il est niveau 7 aussi, il a 35 points de vie. Donc avoir une créature qui est plus faible que soi et qui te fait un 12 de dégâts, qui te fait perdre un tiers de ta vie, ça m'a l'air puissant. Il fait mal. C'était l'objectif. Il fait mal. Mais voilà, il a peu de chance effectivement de t'atteindre si tu joues le truc correctement. Pour autant, ce qui peut être problématique, c'est qu'il a des charges de chloroplaste. Une charge de chloroplaste, tu peux l'utiliser pour attaquer une seconde fois dans ton tour. Limité à 2 attaques par tour. Tu peux l'utiliser pour augmenter ta... Comment ça s'appelle ? Ton initiative. Tu peux augmenter ton initiative. Tu peux diminuer la classe d'armure de ton adversaire. Et tu peux faire d'autres trucs, mais bon, peu importe. Donc c'est utile pour plein de choses. Je vais peut-être lui mettre 2 petites charges de chloroplaste. C'est-à-dire que s'il a la chance de t'attaquer, attention. Parce qu'il va peut-être diminuer ta classe d'armure, puis t'attaquer 2 fois. Et là, t'es dans la merde. Donc là, c'est pas 12 de dégâts que tu vas prendre, c'est potentiellement 24. Donc ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Il peut te one-shot. C'est l'objectif, c'est qu'il peut te one-shot. Sauf si t'as un sac à PV, et là, il va pas te one-shot, hein, qu'on soit clair. C'est même pas dit qu'il passe ta classe d'armure. C'est même pas dit. Bon, voilà. On a un peu l'idée. Je pense que cette créature est terminée. Le rat disporique, c'est complètement un Pokémon. Hein. C'est complètement un Pokémon. Je suis navré de cette création, mais c'est un Pokémon. Hein. Ça, c'était pas volontaire, mais c'est ainsi. Hein. Qu'est-ce que c'est ça ? Non, ça c'est bon. Ok. Alors, les choses qui nous manquent maintenant, ce sont les aventures. Il nous manque les aventures. Il faut créer les aventures liées au PNJ, avec des récompenses. Puis il faut créer ces 4 PNJ, avec leur visuel, leurs fiches de caractéristiques et tout ça. Et ensuite on créera une map. Une ou plusieurs maps, on verra si on fait des maps un peu plus petites. On verra bien comment est-ce qu'on fait. On fera ça. Mais on fera ça une prochaine fois. Car ça fait déjà 2 heures de création. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. La prochaine fois, on pourra, je pense, terminer ce scénario. La vignoble et la bouteille. Dans tous les cas, ce que je vais vous dire, c'est merci d'avoir regardé. Je vous souhaite d'être créatif de manière générale. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la suite et la fin de ce scénario. Le dernier créé ainsi. Mais on y reviendra. Sur ce, au revoir.